Alors, la diffusion du genre. La théorie du genre est largement diffusée par l'ONU, l'Organisation mondiale pour la santé, le Parlement européen, j'y reviens pas. Les lobbies LGBT féministes radicales sont partout. Et c'est pas la théorie du complot, je vous assure. Tous les documents de l'ONU et de l'Europe parlent de la gender identity, des droits LGBT, l'égalité des genres, l'identité de genre, c'est dans tous les documents. Tout d'abord dans le langage, très rapidement, on est en train de vouloir nous modifier la langue française. Vous savez qu'en français, il y a le masculin générique. Quand vous dites les professeurs, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Et donc maintenant, non, c'est plus possible. Il faudra écrire dans tous les documents officiels les professeurs.e.s, les enseignants.e.s, concernés et.e.s. Vous voyez, là, ça s'appelle l'écriture féminisée. Donc en fait, parce que nous, femmes, on est un peu bêtes, sûrement, parce que quand on voit, je sais pas, les enseignants, on pense que ça ne nous concerne pas, quoi. On est un peu débiles, sûrement. Donc c'est bizarre parce que d'abord, le docteur, on dit le docteur et pas la docteure, et pourtant il y a 62% de femmes, enfin d'étudiants qui sont des femmes en médecine. Voilà. Donc en fait, on n'est pas si bêtes que ça, les femmes. Mais c'est une destruction de la langue française, en fait. Voilà. Et vous avez des documents au journal officiel de France aujourd'hui qui sont écrits dans ce langage. Je n'insiste pas. Les études de genre. On dit maintenant la théorie du genre n'existe pas, il y a des études de genre en France. Effectivement, il y a 2000 chercheurs sur le genre en France. Mais les études de genre en France sont toutes idéologiques. Elles sont toutes, je vais vous montrer donc l'Institut Émilie du Châtelet, qui par exemple fait des études de genre. Donc c'est marqué sur son site, je ne fais que dire ce qu'il y a sur son site. Le concept de genre pose les catégories de femmes, d'hommes, de sexe, de sexualité, comme des constructions sociales. Donc vous voyez, même le sexe, c'est une construction sociale. Voilà. C'est leur hypothèse de départ. Toutes les études de genre partent de l'hypothèse que tout est construit. Et donc, ils vont regarder les différences entre les hommes et les femmes dans la société. Ils vont vous dire, oui, c'est construit parce que depuis tout petit, on a, comme je vous disais, nourri les femmes et les hommes différemment, etc. Donc, vous voyez, je vous ai mis un exemple. Donc, à la Sorbonne, il y a une formation certifiante de genre. Vous en avez aussi dans votre département, parce qu'on a trouvé un document dans vos boîtes à livres, là, qui est un enseignement à l'université de Bordeaux sur le genre. Donc, voilà, par exemple, un enseignement à Sorbonne. Créer des êtres à son usage, chiens et femmes. Étude comparée de la zootechnie canine et de la construction physique des caractéristiques féminines. Comment les sociétés patriarcales façonnent-elles physiquement, par sélection artificielle, des chiens adaptés à un usage humain précis et des femmes plus petites, très mal adaptées en revanche à l'usage reproductif auquel on les destine. Voilà. Voilà, vous avez à peu près un exemple d'étude de genre. Tout est dans cette... voilà. Autre exemple, altérité de genre, migrantes lesbiennes, entre pratiques politiques, vie subversive et oppression en Italie, etc. Ce sont des études totalement idéologiques. J'espère qu'il y a des études, des vraies études des différences entre les sexes, différences de salaire, différences de choix de métier. Pourquoi ça peut être intéressant, effectivement, de voir. Mais là, c'est systématiquement pour trouver soi-disant une raison et ensuite aller tout déconstruire. Bon, voilà. Donc, quand on vous dit études de genre, ce sont des études idéologiques. La région Île-de-France, qui, lors de la dernière mandature, avait financé ces études à hauteur de 8 millions d'euros en 2014, l'actuel président de la région Île-de-France a supprimé ces subventions pour les 5 ans qui viennent. À l'école. Alors, un préambule très important. Tous les professeurs veulent le bien des enfants. Sinon, ils ne feraient pas ce métier. Mais beaucoup ne connaissent pas le genre et ses atours mensongers qu'on a vus tout à l'heure, qui sont très attrayants. L'égalité homme-femme, la lutte contre l'homophobie. Et donc, si certains la diffusent, c'est souvent parce qu'ils ne sont pas au courant. Et ils pensent bien faire. Par contre, vous avez des professeurs militants du genre à l'école. Ça, ils font beaucoup de mal aux enfants. Et puis les parents. Soit ils ne sont pas en capacité de dire quelque chose, parce que vous savez, pour certains parents, l'école, c'est très compliqué. Donc ils vont rien dire, voilà. Soit ils ont peur de dire quelque chose, car ils ont peur que ça retombe sur leur enfant. Quelques parents disent non et obtiennent gain de cause. C'est assez rare. Et en fait, c'est ça qui est dramatique et que je trouve, moi, personnellement, scandaleux. C'est que les idéologues du genre vont profiter de l'autorité de l'école pour formater les enfants. Les parents font confiance et on formate leurs enfants par derrière. C'est scandaleux. Le genre a été introduit déjà en 2011 par Luc Châtel. Je passe vite. Najat Vallaud-Belkacem dit donc que les stéréotypes, ça se déconstruit dès le plus jeune âge.
Et il faut profiter de l'égalité filles-garçons à l'école pour y glisser aussi la question de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Voilà, c'est clair. Et elle considère que le masculin et le féminin sont avant tout des constructions sociales. Et dans une lettre de mission, elle dit « La cible des enfants de moins de 3 ans se doit d'être au cœur des préoccupations des politiques publiques, dans la mesure où les assignations à des identités sexuées se jouent très précocement. » Vous voyez, elle considère que c'est petit, que c'est l'assignation au sexe se fait, que c'est pas la naissance. Voilà, c'est parce qu'on dit aux enfants qu'ils deviennent ce qu'ils sont. Donc, dans le SVT en première depuis, voilà, maintenant 3-4 ans, dans le chapitre Devenir homme ou femme, et donc on explique aux jeunes que si dans un groupe social il existe une forte valorisation du couple hétérosexuel et une forte homophobie, la probabilité est grande que la majorité des jeunes apprennent des scénarios hétérosexuels. Voilà, ce qui est dans un livre de SVT. Ça n'a rien à voir avec de la science, c'est de l'idéologie. Et donc, le désir mutuel entre un homme et une femme n'est absolument pas considéré comme naturel. Mais les SVT, ça n'a pas suffi. Sciences économiques et sociales. Et en fait, c'est présent depuis 2010. Mais manifestement, personne ne l'avait vu. Donc, toutes les secondes, voilà, on ne naît pas femme, on le devient. Naît-on fille ou garçon ? Point d'interrogation. Avec un homme en jupe. Toutes les secondes. Et donc, on explique aux jeunes, 14-15 ans, qui sont pas trop bien dans leur basket, d'accord, qui se posent plein de questions, on leur dit qu'en fait, c'est, je lis, tout cet ensemble de comportements différenciés des parents, qui agissent différemment en fonction de garçon ou la fille. Effectivement, il y a des choses qu'on va pas faire forcément avec un garçon ou avec une fille. C'est pas la question de la vaisselle, hein, c'est pas le sujet de la vaisselle ou je sais pas quoi. Hein, voilà, on agit un peu différemment quand même. Tout cet ensemble de comportements différenciés, de stimulation d'attente, d'injonction, de récompense ou de désapprobation contribue à forger peu à peu des identités de genre qui, pour n'avoir rien de naturel, finissent par coller à la peau des garçons et des filles comme une seconde nature. Voilà. Donc c'est la faute des parents, chers enfants, si vous êtes garçon ou fille. Si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est la faute de vos parents. Voilà. Les parents sont méprisés dans les manuels scolaires, mais c'est incroyable. Alors, les ABCD de l'égalité, qui était une expérimentation qui a été menée et qui finalement n'a pas été élargie à toutes les écoles en tant que telle, mais il a été remplacé, c'est ce qui est marqué là, c'est une phase ultérieure, par une deuxième phase, celle de la formation des enseignants et de la valorisation de l'égalité filles-garçons au sein des programmes. C'est beaucoup plus large. Formation des enseignants, de tous les professeurs sur l'égalité garçon-fille, entendez indifférenciation. Et même le Haut Conseil à l'égalité homme-femme a sorti très récemment un rapport disant qu'il fallait maintenant que dans les tests pour les professeurs, pour devenir professeur, qu'il y ait un test validant sur l'égalité garçon-fille. Voilà, qu'il fallait que ce soit une matière à part entière enseignée aux professeurs. Et donc, au sein des programmes, l'égalité garçon-fille, et donc vous avez tous les programmes qui sont modifiés au fur et à mesure. Donc là, l'enseignement moral et civique, on va le voir. Et puis vous avez des outils pour l'égalité entre les filles et les garçons à l'école, donc sur un site, plein d'outils pour les professeurs en toutes les matières. Et donc les professeurs sont invités, c'est pas une obligation, une invitation à utiliser ces outils dans leur cours. Juste une citation de ces outils. Il faut bien voir qu'il y a deux conceptions de l'égalité. Il y a l'égalité identité et l'égalité complémentarité. Il faut prendre au sérieux quand même les résistances des familles qui sont pour la complémentarité. Il faut en parler. On ne peut pas simplement dire aux familles « l'école a décidé ça, vous n'avez plus qu'à vous incliner ». Voilà. Donc ils ont choisi l'égalité identité. Laisser faire, c'est laisser se jouer les déterminants qui font que bien que la mixité soit la règle, filles et garçons se socialisent séparément. Oui, ils voient bien qu'il y a quand même des déterminants naturels. Ça les embête parce que dans la cour de récréation, les garçons et les filles jouent pas tout le temps ensemble. Voilà, c'est embêtant. Et donc, il faut tordre le cou à ces déterminants. Voilà. Ça, c'est les outils pour l'égalité. Un exemple, un professeur de français en collège privé en Bretagne. Donc, la maman m'a transmis le dossier, il y avait 6 pages comme ça. Donc, typiquement, en français, on leur dit, vous étudiez les stéréotypes dans la publicité, par exemple. Donc, le professeur a fait d'abord écrire la définition d'un stéréotype. Alors, un stéréotype est une idée reçue, on a l'habitude de l'entendre, mais c'est souvent, ou pas, faux. Avec ça, on est bien avancé. Bon, on peut peut-être plutôt apprendre à écrire, bien l'écriture aux jeunes, ça serait peut-être plus intéressant. Pauvre garçon, je vraiment... Et
voilà un des textes. Dès la naissance, on commence à donner aux petits garçons des petits fusils en bois, des petites voitures, tout ça. Et puis la petite fille se retrouve avec une poupée et un petit berceau pour jouer à la maman. Il est évident que pour un gosse qui a le cerveau malléable, tout blanc, quoi, comme de la cire, ça se grave à tout jamais. Voilà. C'est de l'idéologie du genre pur jus. Alors, la maman a eu l'audace d'écrire à la directrice, qui a défendu le professeur de français. Mais le garçon s'est fait convoquer dans le bureau de la directrice. 3e. Il s'est fait traiter d'anormal, d'homophobe et de raciste. Et la directrice lui dit qu'elle pouvait porter plainte à la gendarmerie. Voilà. Faire l'objet d'une plainte à la gendarmerie. L'enfant, évidemment, hyper choqué. Les parents se sont dit, bon, on fait profil bas pour qu'il passe en seconde, et puis en seconde, on l'enlève. Ils l'ont mis dans le public. Voilà. Et ça, je peux vous en citer plusieurs. Hein. En anglais, par exemple, typiquement aussi les outils égalité, donc dans tous les, donc ils étudient donc une BD, donc c'est une fiche d'anglais. Ça, c'est un étudiant, enfin un jeune lycéen qui a suivi une de mes conférences dans les Vosges et qui me l'a envoyé après. Il a compris dans la conférence combien ils étaient formatés, en fait. Il a fait un petit sondage auprès de ses camarades et il a réalisé à quel point ils avaient été formatés. Et voilà, il m'a transmis cette fiche en anglais. Donc c'est parce qu'on donne aux petits garçons, donc c'est en anglais, bref, des jeux de construction, etc. Et aux filles, on offre des poupées et leur on dit it's a doll, c'est une poupée. Pourquoi faire? Pour être une poupée. Voilà, pour être une poupée. Et donc il explique à la fin, le monsieur, c'est pour ça qu'il n'y a pas moins de femmes ingénieures que les hommes. Voilà, parce qu'on offre des poupées. Voilà, typiquement. Mais vous savez, à force de leur dire ça dans toutes les matières, à un moment, ils y croient. Hein. Je vous assure, moi j'ai des professeurs, des amis qui sont profs en université, ils me disent, quand les jeunes arrivent à l'université, ils sont tous formatés. Il faut juste réaliser. Parce qu'il n'y a pas que l'école, il y a tout le reste, les films, la culture, etc. Bon, il y en a quelques-uns, heureusement, qui ne sont pas formatés, il ne faut pas exagérer. Mais... Alors, l'enseignement moral et civique. Depuis septembre 2015, du CP à la 3e, voilà le programme. Respecter tous les autres et notamment appliquer les principes de l'égalité des femmes et des hommes. On est tous d'accord. Les moyens, analyse de certains stéréotypes sexués à travers des exemples pris dans des manuels, etc. Et voilà, nous y sommes. En plus, de la 5e à la 3e, on va étudier les différentes formes de discrimination. Alors allons-y. Voilà, Hachette. Manuel Hachette, 5e, 4e, 3e. Une inégalité partout présente. L'inégalité homme-femme en chiffres. Attention. Il y a 98% d'hommes dans le bâtiment, 2% de femmes. 98% de sages-femmes, femmes, 2% d'hommes. Ça, c'est une inégalité. Vous voyez, ils ne peuvent pas supporter le mot différence. Il y a une différence, donc pour eux, c'est une inégalité. Voilà. Une inégalité économique, différence de salaire, à travail égal, oui. Mais là, le chiffre est faux. C'est pas 19%, c'est plutôt 10%, et même entre une femme qui n'a pas d'enfant et un homme, c'est quasiment la même chose. Celles qui sont pénalisées, c'est les femmes avec enfants. Là, oui, il faudrait faire quelque chose. Une inégalité politique, il y a 84% d'hommes qui sont maires et 16% de femmes. En quoi c'est une inégalité? Et puis alors, oh là là, 95% d'hommes inscrits à la Fédération française de football et que 5% de femmes. Waouh! Vous avez remarqué qu'ils prennent le bleu et le rose, hein? Tiens, c'est bizarre quand même. Bah oui, c'est pratique, hein, parce que si on les inversait ou si on mettait du rose, du orange et du vert, on aurait un peu de mal à voir le graphique, en fait. Ça sert à ça, le bleu et le rose, c'est tout. Hein, voilà. Et alors après, qu'est-ce qu'on leur pose comme question après ça? Dans quel domaine les femmes subissent-elles des inégalités? Ah, voilà, les femmes subissent des inégalités. Les hommes sont toujours les salauds. Voilà. Ah, je vous assure, messieurs, vous n'êtes pas bien lotis dans les manuels scolaires. Et donc voilà, que les femmes soient maçons car leur plaquiste, c'est très bien. Que les hommes soient sages-femmes, très bien. Mais qu'ils soient libres, voilà, qu'on ne mette pas des quotas ou que je ne sais quoi. Voilà. En fait, s'il y a moins de femmes maçons, c'est que c'est très difficile d'entrer en relation avec un mur. Vous voyez? Voilà. Donc la plupart des femmes... voilà. Mais c'est évident, c'est évident. C'est pour ça qu'il y a plus de femmes infirmières, plus de femmes, voilà, assistantes sociales. Voilà. Mais c'est super d'être maçon, mais la femme, ça l'attire moins, quoi. Voilà. Bon.
Alors, autre exemple, enseignement moral et civique, toujours 5e, c'est tout nouveau manuel. Hein. Donc, on se lamente dans ce manuel que les filles marchent mieux à l'école que les garçons, ce qui est bien, hein, enfin, ce qui est pas, voilà, enfin, ce qui est pas critiqué. Elles réussissent mieux au baccalauréat, mais après, formation d'ingénieur, elles sont que 27%. Dingue. Et donc, on explique qu'aux petits garçons, on offre des jouets faisant appel à la réflexion, et aux petites filles, quoi déjà? Les poupées. Et donc, c'est pour ça, vous comprenez, chers enfants, que chères filles, que vous ne choisissez pas assez les filières d'ingénieurs. Voilà. Et si nos jouets influençaient nos choix professionnels, comme si nos jouets allaient influencer nos choix professionnels. Mais il faut vraiment les prendre pour des débiles, ces jeunes. Hein. Vraiment. Hein. Alors, ça, ils vont en souper des tâches ménagères. Hein. De la 5e à la terminale, tous les ans maintenant. Hein. Alors, mettez-vous dans la peau d'un jeune de 12 ans. 5e 13 ans. Il regarde ce schéma-là. Voilà. Quelle égalité au sein du couple? Quel combat contre le sexisme? Combattre les discriminations, le chapitre. Donc vous regardez ça. Ah bah ouais, quand même, l'homme, il travaille 6h09 et la femme 5h10. Et que 2h41 de travail domestique, 4h33 pour la femme. Et puis en temps libre, en plus, il a plus de temps libre. Mais c'est dégueulasse. Mettez-vous à la peau de... Voilà. Quand même, c'est pas normal. Oui, alors, juste un graphique sans légende, sans périmètre, ça ne vaut rien, en fait. Il montre les chiffres qui les arrangent. Là, il n'y a même pas 24 heures, alors c'est rapporté à une semaine, hein, sur une semaine. Il manque tout le temps de sommeil. La femme a besoin de 20 minutes de plus de sommeil que l'homme, déjà. Voilà. Et puis, ça prend en compte le fait qu'il y a des femmes, et oui, il y a des femmes qui travaillent à temps partiel parce qu'elles désirent travailler à temps partiel. Et oui, et il y a aussi des femmes qui travaillent à la maison. Voilà. Donc, c'est complètement biaisé, en fait, comme étude. Et bien sûr qu'il faut un partage des tâches, mais un partage qui soit fondé sur le service mutuel pour le bien du foyer et de chacun, et qui tienne compte, évidemment, des caractéristiques propres à chaque couple. Le type de travail, les horaires de travail, les aspirations de chacun qui sont différentes. Si on donne aux jeunes une approche comptable du partage des tâches, ça va avoir comme conséquence, mais directe, une augmentation de la lutte des sexes et donc des divorces. C'est simple. En plus, ça peut donner à l'élève un regard négatif sur ce qui se passe chez lui. Il peut avoir une mauvaise opinion de ses parents, du coup, peut-être aussi. Hein. Mais enfin, ce n'est pas le lieu de l'école d'aborder ces sujets. L'école devrait plutôt éduquer, en continuité avec la famille, au respect, au sens du service. Et la définition du sexisme, là, est fausse. Le comportement de ceux qui considèrent que les femmes et les hommes ne sont pas égaux, c'est pas ça le sexisme. Certains manuels donnent une bonne définition. Le sexisme, c'est le comportement de ceux qui considèrent l'autre sexe comme inférieur. Voilà. Mais là, on leur met dans la tête, vous savez, ils ne sont pas égaux, il faudrait qu'il y ait le même chiffre partout. Donc, tant qu'il n'y a pas les mêmes chiffres partout dans votre couple, dans votre foyer, vous êtes sexiste. Voilà. C'est hallucinant. Ah. Et donc, pour qu'on arrive à ce partage des tâches tout à fait équitable, avec une seule solution, c'est vraiment pas que la femme ait d'enfants. Hein. Donc voilà une exposition dans un lycée de Toulouse, pas très loin d'ici. Pour faire carrière, une seule solution, inventer l'homme en sein. Il y a du boulot. Voilà l'exposition dans le lycée, pour les jeunes, financée par l'État. Donc on met dans la tête des jeunes filles, surtout, n'ayez pas d'enfants. Pas d'enfants, pas d'enfants. Et aujourd'hui, moi quand ma fille a dit en terminale à ses camarades qu'elle voulait avoir 8 enfants, et ils lui ont tout dit, mais ça va pas? Mais tu penses pas à ta carrière? Non. Alors, pour vérifier que tous les lycéens de Toulouse sont bien formatés, je suppose, voilà le questionnaire qu'ils ont tous eu à remplir récemment, fait par une stagiaire qui fait une étude sur la question. Donc, je vous lis que quelques questions. Il faut répondre par pas du tout d'accord, tout à fait d'accord. D'accord? Première question, par exemple. Ce sont les stéréotypes, pas la nature, qui développent chez les femmes leur attention et leur souci des autres. Le contrôle des hommes sur les femmes force celles-ci à être les principales responsables de la garde des enfants. D'accord? Pas d'accord.
C'est la socialisation par la nature qui amène les garçons à préférer les métiers d'automobile, etc., etc. Donc vous voyez, une dichotomie entre la nature et la culture. Ils disent soit c'est la nature, soit c'est la culture, mais ça ne peut pas être les deux pour eux. Donc ils veulent voir si les enfants ont bien compris que c'était que la culture. Hein, on va le vérifier. Je ne vois pas à quoi ça sert sinon, ce questionnaire. Enseignement moral et physique, on continue, puisqu'il y a là aussi, de la 5e à la 3e, la connaissance de soi et le respect de l'autre. Donc voilà. L'éducation affective et sexuelle en enseignement moral et civique. Donc vous avez un petit encadré qui est la synthèse tout à fait parfaite de l'idéologie du genre. Il ne faut pas confondre le sexe, qui définit notre identité biologique, et le genre, qui est notre identité culturelle. La sexualité renvoie à nos préférences et orientations amoureuses. Elle n'est pas déterminée par notre sexe, mais librement choisie. Autrement dit, le sexe masculin et le sexe féminin ne sont pas faits l'un pour l'autre. Ça n'a aucun lien. Voilà. Et puis en face, la page d'en face, on a ça. Donc, dans le film LOL, elle tombe amoureuse d'un garçon, et dans le film, quand on a 17 ans, eh bien, deux garçons qui d'abord ont une amitié, et puis après une histoire d'amour. Voilà. Donc on met ça sur le même plan. On peut se replonger un peu dans notre adolescence. À l'adolescence, il y a un moment où on recherche les personnes de même sexe pour se rassurer, parce qu'on n'est pas bien dans ses baskets, on a besoin de se construire, et au moins elles parlent le même langage que nous, donc on se comprend. Et puis là, en fait, on va dire aux jeunes, enfin ça c'est avant d'aller aller voir l'autre sexe. Et là, on va dire aux jeunes, et souvent à ce moment-là, on a une amitié très très forte avec une personne du même sexe à l'adolescence, ça peut arriver, ça arrive souvent. Qu'est-ce que nous dit la société? Qu'est-ce que nous dit ce manuel? Eh bien, tu as plusieurs possibilités. Essaye. Voilà, tu verras ce que tu préfères. Tout incite à passer à l'acte pour essayer et voir ce qui nous plaît le plus. Est-ce que c'est ça que nous voulons pour nos enfants? Une comédie musicale. Pendant 2 ans, les élèves de 4e, 3e ont travaillé en Normandie. Une comédie musicale qu'ils ont écrite s'appelle Roméo et Julien. Voilà. C'est passé aux informations, donc sur la 3, c'est ça? Je ne sais pas, je ne regarde pas la télé. 12-13 Normandie. Il y a eu 4 émissions sur le sujet, 4 reportages. Voilà. Donc là, c'est Roméo, j'imagine, qui fait sa déclaration d'amour à Julien. Voilà. Celui qui a organisé ça a dit, on a eu du mal au début à trouver des garçons qui voulaient bien faire le premier rôle. C'est sûr. Voilà. Et après, il y a eu toute une présentation de la comédie musicale devant les parents, voilà, avec les frères et sœurs. Voilà. Donc à la fin, ils se marient, voilà. Bon, alors, maintenant, on attaque le pire. L'éducation sexuelle à l'école. Vous savez comment ça se passe? Depuis 2003, il y a 3 séances obligatoires d'éducation sexuelle de la maternelle au lycée. Alors, heureusement que ce ne s'est pas fait comme ça. Il n'y en a pas 3 à chaque fois. Quelle est l'éducation sexuelle qui est prônée par l'éducation nationale? C'est une éducation sexuelle basée sur le principe 4 des droits sexuels de l'ONU. La sexualité et le plaisir qui en découlent sont au cœur de la vie de tout être humain qui choisit ou non de se reproduire. La santé sexuelle embrasse toute la vie. Voilà. Le mot est jeté, c'est la santé sexuelle. Tout le monde a droit à une santé sexuelle. Quand vous dites ça, vous dites, bah oui, en fait, oui. C'est quoi le problème? C'est que la sexualité dont il est question, c'est uniquement une sexualité hédoniste. C'est le fait d'utiliser son corps pour prendre du plaisir, seul ou à plusieurs. C'est la définition de la sexualité, pour eux. Donc si on utilise son corps, c'est qu'on considère que notre corps est comme extérieur à nous-mêmes, comme un objet. Et donc si on utilise son corps pour avoir du plaisir, on se réduit soi-même à l'état d'objet, et on réduit l'autre à l'état d'objet. Donc nous ne sommes plus des personnes humaines, corps, cœur, esprit indissociables. En réalité, cette sexualité, juste pour le plaisir, ne peut pas participer à notre santé. Bien au contraire. Celui qui a inventé le terme de santé sexuelle est un génie. Parce que la plupart des gens vont adhérer, c'est formidable. Il suffira ensuite d'abaisser la majorité sexuelle et on aura fabriqué des proies pour les pédophiles par milliers. Quel est le document officiel
sur le site de l'Éducation nationale, c'est ce document. Standard pour l'éducation sexuelle en Europe, de l'Organisation mondiale pour la santé, qui décrit par le menu de 0 à 15 ans ce qu'il faudrait enseigner aux enfants, donc à l'école. Donc s'approprier les compétences nécessaires. Voilà. Les questions relatives à la sexualité doivent être négociées par consentement mutuel entre des partenaires, etc. Voilà. Le consentement mutuel, c'est le mot qu'il faut. Du moment que vous êtes protégé, que vous êtes consentant, faites tout ce que vous voulez. Donc ce document officiel de l'Éducation nationale. Quelques extraits. 0 à 4 ans, maternelle. Il faut informer les enfants sur le droit d'explorer les identités sexuelles. Le droit d'explorer la nudité, le corps. 4 à 6 ans, les informer sur le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce. L'amitié et l'amour envers des personnes de même sexe, dès 4-6 ans, vous voyez ? Discuter de sujets qui concernent la sexualité, etc., etc. Je passe, je vous invite à aller le regarder. 9-12 ans. Assumer sa responsabilité de développer des expériences sexuelles plaisantes et sans risque pour soi et les autres. Donc, dès la maternelle, voilà, il y a des expérimentations qui commencent. Voilà. Alors, toujours derrière, favoriser derrière des termes très attrayants, favoriser une vision de la sexualité positive, prévenir les violences sexuelles en maternelle. Prévenir les violences sexuelles. Vous voyez, avec ce type de dessin animé qui leur est montré. Voilà. Alors, en octobre dernier, le ministère de la Santé a envoyé, je suppose, à tous les collèges, lycées de France, publics et privés, une lettre que j'ai là. Diffusion d'outils pour aborder les questions de sexualité avec les adolescents. Nous vous invitons à découvrir le site onsexprime.fr et surtout à le recommander aux adolescents. Santé publique France met également à votre disposition plusieurs brochures sur les premières fois, les infections sexuellement transmissibles, etc. Voilà, c'est tout un dispositif qui s'appelle On s'exprime. Et donc les établissements scolaires sont priés d'en faire la publicité auprès des adolescents avec cette fabuleuse affiche On s'exprime. Je vous inviterai à aller la voir de près, à regarder les petits dessins qui sont dans les lettres. C'est tout à fait charmant. Et donc ce site On s'exprime, qui est aussi dans les manuels scolaires, manuel Hatier, dans SVT. Quelques extraits choisis. La définition de la sexualité que je vous ai citée tout à l'heure, c'est le fait d'utiliser son corps pour prendre du plaisir. Donc vous avez des quiz pour qui veut gagner du plaisir, voilà. Et puis, par exemple, vous pouvez découvrir les différentes positions associées aux différentes pratiques sexuelles. Pénétration vaginale, sexe oral, pénétration anale. Puis si vous cliquez dessus, après vous avez toutes les petites figurines qui vous montrent les positions. Voilà, pour les enfants à partir de 11 ans. Le problème, c'est que notre corps n'est pas un objet. Notre corps, c'est nous tout entiers. Notre corps révèle notre personne. Ce qu'on fait par et avec notre corps touche tout notre être. Notre corps, mais aussi notre cœur et notre esprit. Et donc, ce qu'on fait avec son corps peut nous blesser profondément. Une personne ne devrait jamais être un moyen, mais la finalité de nos actes. Mais la jeunesse actuelle baigne dans cette vision hédoniste de la sexualité que la culture tout entière lui inculque. On lui dit que la sexualité n'a aucun lien avec l'amour, elle est sacrifiée sur l'autel du plaisir sans joie. La joie qui jaillit quand on aime l'autre, c'est-à-dire quand on se donne à lui pour son bien. Alors chez les jeunes, que va engendrer cette pratique de la sexualité qui n'a pour seul but que le plaisir et qu'on leur inculque à l'école, à la pornographie, les films, etc. Eh bien, ils vont rechercher d'avoir toujours plus de plaisir et donc ils vont être toujours dans une insatisfaction de plus en plus grande, une grande tristesse, un mal-être, pouvant aller jusqu'au dégoût de soi-même. Ils ne croient plus en l'amour et ils auront du mal à s'engager, à construire une relation stable. Car les jeunes rechercheront quelqu'un pour satisfaire leur plaisir et non pas pour chercher le bien de l'autre, c'est-à-dire aimer. Et oui, notre société hédoniste fabrique des célibataires malgré eux et qui sont en grande souffrance.
Alors, j'ai oublié de vous présenter la suite du On s'exprime. Il y a une petite case quand même, l'amour. Alors, je suis allée voir. Qu'est-ce qu'on leur dit sur l'amour ? Eh bien, l'amour, passion, celui qui balaie tout, qu'on soit hétéro, homo ou bi, on en rêve tous. Mais comment définir l'amour ? Il n'existe malheureusement pas de réponse toute faite. Donc, je vous lis, l'amour, c'est quoi ? Il n'y a pas une seule définition de l'amour. Ça peut être une immense tendresse, une grande complicité, etc. Et puis, la définition de l'amour varie selon les personnes, la culture, la religion. Bref, à chacun de trouver sa définition avec son partenaire. Voilà. Et puis, dans la vie, on a plusieurs amours. En bref, je vous la fais simple, l'amour, ça n'existe pas. L'amour, ça n'existe pas. L'amour qui fait tout pour le bien de l'autre, qui ne pense pas d'abord à soi mais à l'autre, cet amour dont ils rêvent au fond d'eux-mêmes, car c'est une aspiration de tout homme, on leur dit ça n'existe pas. Mais quel désespoir! Alors c'est pas tout, dans cette enveloppe, il y avait ce petit livre, Les premières fois, ministère de la Santé. Vous pourrez venir le consulter après. Je vous ai mis quelques petites images où vous voyez l'objectivation dont ils sont l'objet. Hein, nous sommes réduits à des objets. Voilà, c'est clair et net. Voilà. Donc, c'est pour tout savoir sur les premières fois, première caresse, première pénétration, première blabla, etc., etc. Alors, il y a plein de témoignages dans ce petit livret. Donc, Nadia qui dit « Au début, j'avais pas envie de mettre une capote pour une fellation à cause du goût du lubrifiant, mais j'ai vu qu'on pouvait en acheter sans lubrifiant. » Formidable. Sébastien, qui dit « Pour ma première fois, j'étais hyper stressée. J'avais déjà essayé avec un autre homme, mais ça lui avait fait très mal et on avait stoppé. Là, ça s'est fait tout naturellement, avec un peu plus de lubrifiant. Depuis, je me sens plus léger, super heureux. J'ai hâte de le revoir. » Voilà. Il n'y a que ça. Donc, protection indispensable. Il existe différents moyens de se protéger, pour la pénétration vaginale, pour la pénétration anale, etc. Je vous passe. Pour nos jeunes enfants de 12 à 18 ans. Et je suis en lien avec des infirmières scolaires. Alors heureusement, il y en a qui jettent tout à la poubelle. Mais je sais qu'il y en a qui commandent ces petites brochures, puisqu'on peut le commander auprès du ministère de la Santé, pour distribuer aux jeunes. Voilà. Bon, vous avez aussi à l'école l'intervention de l'association militante LGBT et féministe radicale, le panique familial en tête, qui dit lui-même qu'il est un mouvement militant qui prend en compte toutes les sexualités. Mais comment se fait-il que des associations militantes interviennent à l'école ? L'école est censée être neutre. SOS homophobie, le refuge, etc. J'en ai fini pour l'éducation sexuelle. Après, pour les plus petits, on va dire, il y a des livres qui font la promotion du genre, puisque le principal syndicat d'enseignants a sorti un dossier qui s'appelle « Éduquer contre l'homophobie dès l'école primaire », dans lequel il conseille certains livres à lire aux jeunes. Alors je peux vous confirmer que des professeurs lisent ces livres aux enfants. Jean a deux mamans. Philomène même, c'est l'histoire d'une petite fille qui est amoureuse d'une autre fille. Voilà. Donc voilà, ils veulent déconstruire la complémentarité des sexes, c'est marqué dans leur dossier. Alors il y a des puzzles, les familles modernes qu'on fait faire aux petits, avec 2 femmes, 2 hommes. Famille avec un homme et une femme, pas moderne. Les spectacles. Les spectacles, c'est, je pense, ce qu'il y a de pire. Ils poussent comme des champignons depuis 2-3 ans pour les jeunes enfants qui sont emmenés à l'école voir ces spectacles. La princesse qui n'aimait pas les princes, c'est tout, on voit bien où on va avec cette histoire. La fin de l'histoire, c'est celle-ci. La princesse part vivre avec sa fée. Et conclut, c'est ainsi que doit s'achever tout véritable conte de fées. Le spectacle qui sillonne la France depuis 2 ans et demi, c'est Mon frère, ma princesse. C'est l'histoire d'un petit garçon de 5 ans qui veut devenir une petite fille. Pourquoi t'es une fille ? Dit-il à sa sœur. Je ne sais pas. Mais pourquoi tu ne sais pas ? Qui choisit alors ? C'est moi qui ai choisi. T'as le droit de choisir, toi ? Oui, je me suis concentrée, j'ai fait l'imagination et ça a marché. Alors, en plus, c'est bourré de fautes de français. C'est violent, il y a une agression sexuelle. Il dit 30 fois « je mourirai ». Ou il dit « je mourrai ». Voilà. C'est atroce. Et à la fin du livre, le petit garçon dit « la nature, elle s'est trompée. Je le sais bien, elle s'est trompée.
J'ai pas su me concentrer, alors elle a mis dessus moi des morceaux qui ne sont pas à moi. Lui disant, c'est pas à moi, ça pend, c'est mou, on dirait un ver de terre. La nature, elle s'est trompée, je veux être comme Nina, ma sœur. On présente ça à des enfants de 8 ans. Comment imaginer que ça ne va pas les perturber dans leur identité? Qu'un enfant ne va pas sortir en se disant bah, si ça se trouve, je ne suis pas un garçon, je ne suis pas une fille. Il y a effectivement des enfants qui ne sont pas bien dans leur corps et qui se sentent un peu de l'autre sexe, on va dire. Mais à la puberté, après, ça disparaît avec l'augmentation des hormones. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Et pour autant, c'est pas pour ça qu'il faut montrer ce type de possibilités aux enfants, à l'école. Et donc, ils continuent leur tournée. Il y a 2 compagnies qui ont mis en œuvre, en scène cette pièce. Les témoignages. Donc ça, c'est plutôt le fait de professeurs militants. Un garçon qui rentre de l'école, qui dit à sa maman, quand je serai grand, on me fera une opération, on enlèvera mon zizi, on me fera un trou et je deviendrai une fille. Puis il a dit ça plusieurs fois. Donc ils l'ont interrogé, il dit, mais qui t'a dit ça? Il a répondu que c'était la maîtresse. Voilà. Donc ils ont enlevé l'enfant de l'école et tout est rentré dans l'ordre. Ou alors, une intervenante du planning familial qui intervient en CM2. Et quand le professeur suivant récupère les enfants après cette intervention, ils étaient très, très bruyants, très agités. Elle leur dit, mais qu'est-ce qui vous arrive là? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, ils ont déversé tout ce qu'ils avaient entendu. Ils ont dit ce que la personne du planning familial leur avait dit. Et un enfant a dit à ce professeur, « Madame, elle a souillé mon âme. » Elle leur a parlé de sa petite fille qui s'habille en garçon et qui vit maintenant avec une autre femme, de la possibilité de changer de sexe, de masturbation, etc. Ça, c'est quelques exemples. Et ils peuvent faire vraiment beaucoup de mal aux enfants. Alors évidemment, ce petit livret qu'on a envoyé à 50 000 établissements scolaires, ça dérange. Ça dérange à tel point que l'Éducation nationale a envoyé un mail à toutes les académies demandant de transférer au chef d'établissement pour censurer ce livret, c'est-à-dire pour pas qu'il soit diffusé dans l'école. D'accord ? Donc ce mail dit « Il est tenté de démontrer dans ce livret que le ministère poursuit un objectif d'indifférenciation des filles et des garçons et de promotion de l'homosexualité. » C'est pas ça que je dis, moi je montre des faits, ils en déduisent ça. Eh oui. On peut dire qu'il y a une promotion de l'homosexualité à l'école. Qu'y a-t-il à cacher sinon la vérité qui dérange? Quand il y a censure, c'est qu'il y a une vérité qui dérange. La lutte contre l'homophobie dont il est question à l'école n'est pas une éducation au respect de toute personne comme étant infiniment aimable. La lutte contre l'homophobie dont il est question consiste à banaliser tous les comportements sexuels en affirmant que la sexualité, c'est prendre son pied en étant protégé. C'est en réalité un irrespect total de la personne humaine et un viol de la conscience de nos enfants. Mais comment s'étonner de cette promotion? C'est le législateur lui-même, par la loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, qui a de fait mis sur le même plan la sexualité entre un homme et une femme et les pratiques sexuelles entre personnes de même sexe. Le rôle de l'école n'est pas de déconstruire. Que certains abusent de l'autorité de l'école pour formater les enfants dans le dos des parents est un scandale. L'école est là pour transmettre des savoirs objectifs, développer l'esprit critique et non pas pour inculquer des idées. L'école n'a pas le droit de voler leur enfance et leur adolescence aux élèves. Ce ne sont pas des adultes miniatures. L'école n'a pas le droit, au nom des prétendus droits sexuels, de les avilir et de les blesser gravement par une éducation sexuelle à caractère pornographique, contraire à la dignité de la personne humaine. Alors, devant cette entreprise de déconstruction à l'école que j'ai essayé de vous montrer par quelques exemples, et donc de destruction de la personne humaine, de nos enfants, la grande majorité des professeurs et des infirmières scolaires résistent quand même, heureusement. Merci à eux. Mais certains professeurs qui ne sont pas éclairés participent à cet endoctrinement. Ils pensent bien faire. L'égalité garçon-fille, c'est formidable. D'où l'importance d'informer.
Et puis, vous avez les professeurs militants qui s'activent. Et donc là, ils vont accélérer leur diffusion en formatant les futurs professeurs. Et puis, à travers les associations militantes, on a vu qui interviennent à l'école. Il est urgent de stopper cette imposture idéologique qui peut faire des dégâts psychologiques considérables sur les enfants et les jeunes. Elle n'a rien à faire à l'école. Et si nous le voulons, nous pouvons tous contribuer à freiner son expansion. Alors, le genre n'est pas qu'à l'école, hein. Le genre est partout dans notre société. Les publications jeunesse, Pomme Tapis, les médias qui en font la promotion, les films, les séries. Vous ne pouvez pas avoir une série ou un film, enfin en tout cas une série télévision aujourd'hui, me disent les jeunes en tout cas, où il n'y a pas 2 hommes ou 2 femmes et un homme et une femme. C'est systématique. Dans la culture, voilà, par exemple les affiches. Alors, j'imagine que vous avez les mêmes qu'à Paris. Hein. Donc 2 hommes, 2 femmes, systématiquement, soit des films, soit des publicités. Des mannequins qui sont androgynes, on ne sait plus si c'est un homme ou une femme. Voilà. Le Monoprix s'y est mis aussi. Les jeans skinny, fitting près du corps grâce au stretch, la jambe est étroite pour un look fille dans l'air du temps. C'est pour les garçons. Moi, je précise parce que c'est pas évident là. National Geographic, donc qui fait l'apologie des enfants qu'on appelle transsexuels ou transgenres. Donc ce petit garçon qui se dit qu'il est une petite fille alors que il y a déjà eu des expériences par John Monnet notamment pour soi-disant transformer un garçon en fille, ça ne marche pas. Donc en fait, on va faire des opérations sur des enfants, on va les mutiler et ça va être dramatique Enfin, ils devront prendre des hormones toute leur vie en fait. Voilà. C'est un crime. Et on fait croire aux parents que si, c'est bien pour leur enfant. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a des enfants petits qui ne sont pas bien dans leur corps et qui se sentent un petit peu de l'autre sexe. Il faut juste laisser passer le temps et qu'à l'adolescence, la puberté et les hormones fassent leur effet. Les entreprises, je terminerai par là. Donc, le lobby LGBT est très présent, a fait signer à toutes ces entreprises, la dernière en date France Télévisions, une charte LGBT, donc pour inclure tout le monde. Mais on est des hommes et des femmes. Les hommes et des femmes, on est tous inclus. Non. Il faut inclure, vous voyez, les affiches chez Orange, les hétérosexuels, les bisexuels, les transsexuels, les lesbiennes, etc. Voilà, la machine à café. Les pauses café, c'est plus sympa quand on peut être soi. Et donc vous pouvez choisir transgenre, gay, bisexuel, etc. Être soi. Bon, je passe. Les mœurs sexuelles n'ont rien à faire dans la vie professionnelle. C'est du communautarisme. Et puis moi, je ne comprends pas ces personnes, se faire nommer identifier par son orientation sexuelle, mais quelle qu'elle soit, c'est dégradant pour la personne humaine. Alors, que faire ? Alors, si vous trouvez ça très bien, il n'y a rien à faire. Si vous êtes parent, eh bien, suivez de près ce qui se passe à l'école. Regardez, parlez avec les enseignants, toujours avec bienveillance. Ils ne connaissent pas pour la plupart le genre. Prendre connaissance des contenus, les manuels scolaires, les livres qui sont donnés à lire, les sorties scolaires, les intervenants extérieurs. Est-ce que vous savez par exemple ce qui va être dit à votre enfant en éducation affective et sexuelle ? Il faut se renseigner parce que la plupart du temps on n'est pas au courant. Donc il faut demander qui va intervenir, qu'est-ce qui va être dit, etc. Et puis dire son désaccord. Si il y a des choses qui touchent à l'éducation et qui ne sont pas conformes à l'éducation qu'on donne à nos enfants, le code de l'éducation précise que l'État doit respecter l'action éducative des familles. C'est dans la loi. Donc on a le droit de dire non. Si l'école touche à l'éducation et que c'est contraire à ce qu'on veut transmettre à nos enfants, on peut dire non. Alors bien sûr, c'est risqué. Oui, c'est risqué. Je vous ai cité des exemples tout à l'heure. Quand les parents osent dire non, alors là, vous avez le rouleau compresseur qui se met à fonctionner et ça peut être terrible. Mais je pense qu'à un moment, il faut avoir le courage, quoi. C'est plus possible. Créer des listes indépendantes de parents et surtout nous témoigner sur le site de Vigigender dans la rubrique témoignages. Envoyez-nous vos témoignages. Et le plus important, parlez à vos enfants.
Parlez aux enfants de la beauté et du sens de leur corps, fait pour aimer et donner la vie. Leur parler tout petit. Comme ça, ils seront armés et tout ce qu'on leur dira, ça leur passera complètement au-dessus, comme sur une toile cirée. Et ne pas rester seul. Si vous constatez que il y a le genre est présent dans l'école de vos enfants, ne restez pas tout seul. Essayez de trouver d'autres parents qui partagent votre avis et allez voir ensemble le professeur, allez voir ensemble le directeur pour discuter et trouver une solution. Voilà, il ne faut pas rester tout seul. Vous pourrez prendre des livrets à la sortie. S'il vous plaît, une fois que vous l'aurez lu, je vous demande vraiment, vous pouvez être acteur de l'information, de le donner à des parents que vous connaissez, des enseignants, voilà, des personnes, pour partager cette information. Je vous remercie.